très heureuse dans ma vie, il y a tout qui se passe vraiment bien. J'ai l'impression qu'il y a ce petit truc qui manque, et ce petit truc, c'est quand même l'histoire d'amour. Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Quel plaisir de vous retrouver dans cette petite vidéo accompagnée. Et d'ailleurs, je vais laisser te présenter, ce sera le mieux. Alors bonjour, moi c'est Floriane, j'ai 20 ans, je suis en études de psychologie et j'ai également une chaîne YouTube qui parle surtout de philosophie, politique, etc. Et je suis aujourd'hui avec toi pour parler d'amour, sexualité, etc. C'est ça, parler de couple, d'amour, sexualité, parce que bien c'est un sujet qui te parle aussi, c'est quelque chose que tu as traité aussi sur ta chaîne. Et du coup je me suis dit que c'était aussi l'occasion de revenir sur ce que tu as pu en dire, revenir sur ce que tu penses de ces thématiques-là aujourd'hui. L'évolution également, parce que c'est un sujet où forcément on évolue assez rapidement. Et c'est ça, de par nos expériences aussi, notre avis change, évolue. Et donc du coup il y a cette première vidéo que tu as faite il y a 2 ans, qui date un peu maintenant, hein. Il y a 2 ans tu as fait cette vidéo qui est pourquoi je ne veux pas être en couple. Donc bien sûr je mettrai aussi toutes les vidéos en barre d'infos en description. Et donc dans cette vidéo, tu nous dis en tout cas pourquoi tu ne peux pas être en couple en exposant ce qui pour toi te gêne dans un couple et ce qui est un couple selon toi. Donc ce serait donc 2 personnes, il y a cette expression 1 + 1 = 2, tu prends cette expression là. Donc après on peut l'aborder de différentes manières je pense. Est-ce que l'autre et soi fusionne et crée... Alors ça, pour moi c'est dangereux de vraiment fusionner. Ouais, parce que du coup quand tu dis = 2, c'est-à-dire il y a deux... C'est-à-dire 2 entités qui se rejoignent dans l'unité du contrat du couple, mais en soi on reste quand même 2 individus vraiment distincts avec nos passions, nos vies à côté, etc. Ouais, ok. Donc après il y a la problématique que tu abordes d'être collé H24, ça c'est quelque chose qui pose problème. En tout cas il y a 2 ans c'est quelque chose qui pouvait te poser problème. Le fait aussi, ça j'ai trouvé pertinent, le fait de ne pas vouloir se mettre en couple quand ça va pas. En gros, il faut que ce soit du plus. Quand oui, c'est ça, faut pas qu'on attende de l'autre qu'il nous guérisse ou quoi, parce qu'après il y a une attente que l'autre ne pourra jamais supporter, c'est un poids trop lourd. Et après, je dis pas qu'on sera jamais totalement sain ou autre, c'est impossible, mais du moins essayer d'abord de travailler sur soi plutôt que d'attendre de l'autre qui va nous guérir. Mais j'aimerais préciser une chose. Même si le titre de ma vidéo était un peu provoque, en soi ça veut pas dire que je ne rejette totalement la notion de couple. En fait c'est plus que selon moi il faudrait redéfinir sa propre notion de couple. C'est surtout l'union de 2 personnes, mais moi ce que je rejette c'est un peu les notions inconscientes qu'on met derrière le couple automatiquement. Et ça me gêne parce que directement quand on se met avec quelqu'un, il n'y a pas cette communication qui fait qu'est-ce que toi t'attends, qu'est-ce que moi j'attends, pour faire quelque chose d'un peu à la carte. Là c'est vraiment on est en couple, dans ce cas là ça veut dire ça. Et surtout que c'est intéressant ce que tu dis parce que chacun a sa vision du couple. À quel point chacun a sa vision du couple, de ses attentes. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a des conflits aussi, c'est qu'on n'a pas les mêmes attentes. Et si on les exprime pas ces attentes, ça casse au bout d'un moment. Je pense que c'est important aussi d'exprimer ses attentes dès le début en fait de la relation, avant même qu'il y ait cette notion de couple. Après des fois il y a des attentes dont on n'a même pas encore conscience et qu'on impose à l'autre mais on prend pas vraiment conscience sur le moment. Ouais c'est vrai, et du coup là tu parles d'imposer à l'autre. Parce que justement dans cette vidéo aussi tu dis que il y a ce truc où tu as du mal avec les limites, le fait qu'être en couple il peut y avoir des limites dans le sens où être avec l'autre peut être moins bien pour toi qu'être seul. Oui. De par ses attentes, du coup, c'est ça? Oui, mais après ça, justement, j'ai un peu évolué parce que je pense que certaines limites, je peux les comprendre maintenant, mais il faut avoir vraiment des limites communes. Parce que si toi t'as pas du tout la même vision des limites que l'autre, ça pose problème. Mais si par exemple les deux ont les mêmes limites concernant la jalousie ou autre, là ça pose pas de problème vu que c'est un respect mutuel. Mais si moi par exemple je me dis je vois pas de problème à ce qu'il sorte le soir avec une seule fille, et que lui ça lui pose problème, là c'est déséquilibré et là ça pose problème les limites. En fait, je pense pas que c'est le principe de limite qui pose problème, parce qu'on a toujours des limites dans n'importe quelle relation, et je trouve que c'est un peu, bon j'étais peut-être un peu plus immature, mais dans le sens, moi je ne veux aucune limite, je veux que personne ne me mette de limite, s'il y a toujours des concessions à faire en soi.
Ouais, et finalement c'est ça, hein, c'est concilier avec les limites de l'autre aussi, de peut-être sa jalousie, de peut-être, ouais, de par son histoire aussi, de manque de confiance en lui ou elle, et d'essayer de concilier avec ça. Oui, en fait je pense que c'est juste qu'à ce moment-là, j'avais du mal avec les concessions, on va dire. J'étais là, ah non, juste il doit m'accepter comme je suis, avec tout ce que je fais maintenant. Et moi aussi je dois l'accepter comme il est, mais sauf que c'est impossible, il y a forcément des efforts à faire, on va dire. Et c'est peut-être le fait de faire des efforts qui peut être gênant pour certains ou certaines. Bah non, pourquoi je ferais d'efforts Oui, l'autre a juste à m'accepter. Parce que justement en amitié, en général il y a moins d'efforts à faire, enfin moi dans ma définition d'amitié, donc ça se passe plus naturellement. Mais en amour, je pense qu'il faut vraiment aimer la personne pour arriver à avoir l'énergie nécessaire pour faire les efforts. Ouais, je vois. D'ailleurs, on y vient, du coup, aujourd'hui en tout cas. Quelle est ta définition du couple? Alors aujourd'hui, je dirais que ma définition du couple, c'est deux personnes qui ont déjà un projet commun, enfin une vision un peu de la vie, de l'avenir commune. Il faut arriver à se projeter, en quelque sorte. Mais également le fait de toujours vouloir pousser l'autre vers le haut. Enfin, c'est vraiment, on est censé se monter ensemble, même si bon, il y a des moments où l'autre personne peut avoir ses faiblesses ou autre, forcément ça arrive. Et très important, la notion de concession, comme je te parlais. Pour moi c'est ça le point clé qui différencie de l'amitié, c'est vraiment t'es prêt à faire beaucoup plus d'efforts puisque t'as envie d'être un peu le seul et l'unique de l'autre personne, aussi d'être un peu le principal sujet de ses pensées. Il y a une notion aussi assez indirectement d'appartenance, vous êtes un peu l'humain préféré de l'autre, je trouve ça assez beau. Bah, ne serait-ce que dans les surnoms qu'on va donner, style ma chérie, mon bébé, mon, il y a aussi cette notion de. Et c'est vrai qu'avant je rejetais pas mal cette notion d'appartenance parce que j'étais là mais on n'appartient à personne. Et même encore maintenant je me dis on n'appartient à personne, mais quand même maintenant je trouve ça beau quand c'est réciproque de se dire on a vraiment une relation privilégiée qu'on a avec personne d'autre. Et c'est normal après de pas avoir envie que l'autre se rapproche de cette relation avec une autre personne parce qu'on se dit mais non, c'est notre relation à nous, c'est notre petit bébé quoi. Et ouais, c'est ce nous là et ce nous qu'on crée, on n'a pas envie qu'il soit créé avec un autre parce qu'on se dit merde. Peut-être aussi qu'on se dit ah, l'autre nous échappe. Donc à quel point aussi on a cette peur que l'autre nous échappe. C'est aussi avoir confiance en l'autre et que l'autre et avoir confiance en l'autre dans le sens où pour lui le nous est déjà suffisamment fort. Il n'y a pas à avoir peur. Oui, après dans l'idéal, au bout d'un certain temps, on n'a plus du tout ce doute de est-ce que la personne va nous échapper ou pas. Enfin, moi c'est mon idéal parce que j'ai pas envie d'avoir l'impression de courir après une personne toute ma vie. Clairement. Voilà, même s'il y en a qui sont là, oui mais il faut séduire la personne toute sa vie. Oui mais pas en ayant peur qu'elle nous qu'elle fuit. Clairement. Je pense que c'est pas bon. Du moment où il y a la peur qui s'installe, je pense que c'est plus compliqué. C'est pas une émotion, c'est pas se tirer vers le haut, hein, que l'autre ait peur de l'autre. Oui, clairement. Ouais. Et tu peux dire aussi dans cette vidéo que tu aimerais vivre le grand amour. Et aujourd'hui, en fait, quelle définition tu donnerais du grand amour, de cet amour idéal? Alors ça aussi j'ai un peu évolué, parce que je pense que c'est en quelque sorte une erreur d'attendre le grand amour, parce que ça nous éloigne du grand amour. Dans le sens, ça crée tellement une image idéalisée, parce que moi je suis très 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 idéaliste dans l'amour, ce qui fait que je ne trouve pas l'amour. D'accord. Parce que quand tu as trop une image précise et idéalisée, et bien au final tu n'es jamais content et tu ne pourras jamais être satisfait de la simplicité qu'est l'amour au final. Parce que tout le monde vit les mêmes petites galères, les soucis, les petites joies, etc. Et sauf que quand on est dans le rejet, on est là non, moi je veux plus, moi je veux vraiment quelque chose d'incroyable. Au final on n'arrive pas à se satisfaire de la beauté d'un amour simple en quelque sorte. D'accord. Et après je pense aussi qu'il ne faut pas s'attendre à ce que l'autre donne énormément alors que soi-même on n'est pas prêt à faire des efforts pour que l'amour soit incroyable. Dans le sens, moi je pense que je ferai jamais des trucs ultra romantiques ou autre, mais si j'attends que l'autre le fasse, il y a un problème. Il faut que ce soit quand même cohérent. Qu'il y ait une cohérence comme tu le dis. Donc. Et du coup, est-ce que selon toi, de par ce que tu viens de dire, plus on a d'attentes, moins on est capacitaire à trouver l'amour? Oui, clairement. Pour moi c'est totalement le cas et c'est mon grand problème, c'est qu'à chaque fois aussi il y a
le problème du monde actuel, mais se dire on peut trouver mieux. Moi je sais que c'est vraiment ce que je me dis tout le temps. Et même quand je rencontre des gens géniaux, je me dis ok, il est très bien, mais je pourrais peut-être trouver mieux. En plus avec les réseaux sociaux, on rencontre énormément de personnes. Ouais. Et il y a toujours cette chose de ok, j'attends la meilleure personne. C'est qu'au bout d'un moment, il faut construire quelque chose. Il ne faut pas toujours attendre quelqu'un de mieux. Et peut-être que c'est justement ce qui se crée avec ces deux entités qui peut devenir meilleur. C'est pas spécialement la personne en elle-même, dans le sens où nous aussi on est là, et nous aussi on a nos lacunes, on a nos problématiques. Ah mais clairement, parce que c'est une réaction en quelque sorte. Même si l'autre il peut paraître très bien, parfois la réaction avec nous peut être mauvaise. Et donc il faut pas juste prendre la personne de manière isolée, être là, ok lui il a l'air mieux. Ouais. C'est vraiment l'alchimie entre les deux personnes qui est importante. Ouais. Ok. Donc dans ta deuxième vidéo, qui date d'il y a 2 ans aussi, qui est ma vision de l'amour, donc dans cette vidéo, tu as du mal à faire cette distinction entre l'amour passionnel et l'amour amical dans cette vidéo-là. C'est vrai qu'il faudrait définir peut-être Eros, qui est l'amour passionnel, il y a Philia, qui est l'amour amical, oui, c'est ça, amical. Il y a Agapé, là c'est plus... Ouais, le lien avec l'ensemble, je sais pas trop compris, la nature, le tout. Il y en a plein, je crois qu'il y en a 6 ou 7 en tout. Ah, moi j'en connais 3. Il y a Storgé aussi, qui est l'amour parental. Storgé, Storgé ou Storgé. Il y en a plein, ouais, j'avais vu, ouais, il y en a 6 ou 7 en tout. Mais disons que c'est les principales. Hein, c'est intéressant, il faudrait réhabiliter ces mots parce qu'on manque de mots. C'est vrai, c'est vrai. Et finalement, même si selon moi, l'amour Eros reste problématique, peut-être qu'on aura l'occasion d'en débattre, mais dans cette vidéo-là, en tout cas, tu dis que selon toi, la relation idéale de couple, elle est dans le fait qu'il n'y ait aucune gêne. Ah oui. Tu parles du fait qu'il n'y ait aucune gêne. Je redécouvre ce que je dis dans la vidéo. Ah, j'ai dit ça, ok. Et du coup, en tout cas, dans une relation, qu'importe soit-elle, pour toi, pour que tu te sentes bien, il faut qu'il n'y ait aucune gêne. Comment alors au final, maintenant, je dirais que c'est un point encore très important de l'amour, mais je dirais pas que c'est ce qui différencie de l'amitié. Parce que j'ai des amitiés avec qui j'ai vraiment aucune gêne. Ouais. Parce que quand je disais aucune gêne, ça veut dire on peut très bien être avec la personne et ne pas parler et qu'il n'y ait vraiment pas de gêne, même corporellement parlant, qu'il n'y ait pas trop de gêne. Et au final, maintenant, je dirais que même corporellement parlant, c'est plutôt l'inverse. Si je suis amoureuse de quelqu'un, bon, si je lui rote dessus, je vais être un peu gênée. Tandis qu'en amitié, ça peut être drôle. Ouais. Donc il y a quand même une certaine retenue quand on est amoureux. Mais après, je pense au bout de 20 ans, on n'a plus rien à faire. Mais après, au début, il y a une certaine retenue. Il y a une certaine gêne qui peut être belle au final. Mais au final, maintenant, je dirais que c'est pas vraiment ça la différence. Je dirais que la différence, je sais pas si, en quelque sorte, il y a quelque chose aussi d'hormonal, mais quand on se sent avec la personne, on se sent vraiment un peu spécial. On n'a pas exactement le même comportement qu'avec un ami. Et c'est pour ça que je me dis c'est aussi sûrement hormonal, mais c'est pas, en même temps, c'est pas un désir. Je suis pas en train de penser à avoir quelque chose avec la personne, mais juste sentir toute chose, en quelque sorte. Avoir envie de passer tout son temps avec la personne, vraiment c'est le don de ce qu'on a de plus important, c'est notre temps. Pour moi c'est vraiment ça. Et également savoir qu'on peut tout lui raconter. Mais après ça c'est vrai que c'est aussi le cas en amitié, mais pouvoir tout raconter à la personne en question c'est vraiment important. Mais finalement la relation de couple, est-ce que c'est pas à la base construire quelque chose qui tend derrière à de l'amitié? Oui, mais c'est pour ça que moi j'ai vraiment du mal à voir la différence, c'est que en final, un couple sur le long terme, ça devient de l'amitié. Je pense aussi, même des fois, je me suis carrément dit, mais est-ce que limite ce serait pas mieux de créer une famille avec un ami? Dans le sens, t'as un ou une amie avec qui tu t'entends ultra bien, tu sais que vous avez exactement les mêmes visions de la vie, de l'avenir, etc. Vous adoptez un enfant ensemble, et juste, ça pourrait se passer super bien en fait. Et... mais c'est vrai que c'est particulier, personne n'a cette idée peut-être, mais moi je me suis dit, mais si j'avais un ami, par exemple garçon ou fille, parce qu'après mon fille, peut-être au niveau des figures parentales, c'est mieux d'avoir la complémentarité ou je sais pas, mais de se dire, au moins il n'y a pas toute cette tension passionnelle qui crée aussi son lot de problèmes, et juste d'avoir un couple de personnes super sains et un enfant, et ça pourrait aussi marcher en soi. C'est bien vrai. En plus de ça, tu as parlé de tension,
passionnelle. Tu as parlé de tension passionnelle et c'est là pour moi tout le problème d'ailleurs de l'éros. Hein. Ce que dans l'inconscient collectif on juge être de l'amour, c'est cette recherche, mine de rien, de fusion en l'autre, d'âme sœur, de rechercher aussi ce sexe qu'on n'a pas. Dans le sens, je sais pas si ça te parle, ça, dans la mythologie. Oui, ça me dit quelque chose. Les deux hommes séparés qui ont été séparés et qu'après ils essaient de se retrouver. C'est ça. Mais ça, je suis vraiment d'accord dans le sens. Je suis pas d'accord du fait qu'on ait un âme sœur sur Terre, parce que sinon, bonne chance pour le trouver. Bah, ouais. Je pense qu'il y a plein de personnes avec qui on est compatible, mais après, c'est à nous de faire des efforts, de pouvoir les rencontrer ou autres. Mais j'ai un peu cette impression qu'on est comme des particules instables. Et qu'on sera toujours instable tant qu'on n'a pas rencontré une personne avec qui vraiment il y a une alchimie. Et même si, par exemple, je suis seule depuis toujours, même s'il y a des formes qui se sont rapprochées du couple, j'ai jamais vraiment été en couple, et bien, même si je suis très heureuse dans ma vie, il y a tout qui se passe vraiment bien, j'ai l'impression qu'il y a ce petit truc qui manque, et ce petit truc, c'est quand même l'histoire d'amour. D'accord, donc tu ressens quand même un manque. Pour l'instant, je le ressens très très peu. Je pourrais très bien continuer à vivre comme ça, mais je me dis, plus je vais vieillir, je pense, plus je vais le ressentir. D'accord, ouais. Mais ouais, c'était pertinent ce que tu dis, parce que dans la passion, il y a aussi, je pense en tout cas, quelque chose de très pulsionnel. Et en fait, c'est ça le problème, c'est cette pulsion. Justement, est-ce que je suis lâche parce que je rejette tous les risques de cette pulsion qui peut aussi être belle? Mais moi, c'est vrai que pour l'instant, je suis assez réactionnaire, on va dire, par rapport à cette pulsion. Dans le sens où je trouve ça tellement animal et j'ai tellement envie que l'homme s'élève, on va dire, vers quelque chose de noble, que toute cette pulsion très charnelle, ça me repousse directement. Ouais, naturellement, ouais, ça te... Oui, c'est ça, parce que je me dis, la personne, elle est attirée vers moi, pas pour les bonnes raisons, en quelque sorte. Mais pourtant, les gens diraient, c'est la plus belle raison, c'est la raison de la reproduction, je sais pas, mais... Ouais, il y a aussi à prendre en compte ces mécanismes primitifs. Après, ouais, la pulsion, elle est aussi là dans des stimulations qui peuvent être autres que corporelles, dans le sens intellectuel, par exemple. C'est ça, moi je sais qu'au final tout est relié, pour moi tout est relié au biologique, donc ça revient au même. Mais je sais que les gens très intelligents, c'est ce qui m'attire le plus. Il y a vraiment une attirance, mais pour l'intelligence en quelque sorte. Ça pourrait vraiment être un laideron, je serais en mode waouh, incroyable. D'accord. Et ça c'est intéressant du coup de l'aborder sous ton prisme, parce que bon, moi aussi j'ai cette nuance-là. Hein. Il y a des personnes qui sont plus binaires que d'autres, hein. Il y en a qui vont uniquement s'attarder sur un physique, d'autres plus sur le mental, sur la psychologie. Mais elle est intéressante cette nuance parce que style, là où peut-être, même moi aussi, je vais pouvoir avoir des pulsions sur aussi le côté physique, corporel. Toi non du coup, et cette pulsion va s'extérioriser, se ressentir. Oui, il y a forcément, en fait je pense qu'il y a forcément un moyen de, comme Freud avec sa sublimation, etc., de ces pulsions. Je pense que ça s'exprime autrement et moi je sais que ça s'exprime beaucoup dans l'art ou dans les sports de combat que je fais beaucoup. Je crois que c'était Freud aussi qui disait que le moyen d'expression autre le plus puissant c'était les sports de combat pour le désir. Et je sais que c'est quelque chose de très fort qui se passe entre deux personnes qui se combattent et je le ressens quand je fais quelque chose, je fais du judo avec quelqu'un. Peut-être que les gens ils se disent mais pourquoi elle pense à nos corps, etc. Mais moi je trouve qu'il y a quelque chose de très spécial, on va dire. Mais ce qui fait que je l'exprime autrement, mais j'ai quand même, je ressens une hétéro attirance, on va dire. Et je me dis comment je sais que je le ressens s'il n'y a pas l'aspect charnel. Et c'est ça qui est perturbant, c'est que je sais qu'il y a quelque chose qui m'attire, mais je sais pas quoi. C'est la personne, c'est... Ouais, en tout cas tu poses pas tu compartimentes pas quoi, tu vois vraiment la personne dans son englobe. L'ensemble de la personne m'attire, mais je pense tellement pas à ce que je vais faire avec elle, juste je suis là, ok j'ai envie de passer du temps avec cette personne, quelles que soient les modalités en fait. Et du coup, plus récemment, tu as sorti une vidéo il y a 1 an de ça, sur la sexualité. L' asexualité, parce voilà. qu'il faut préciser. Merci pour la précision, la sexualité, parce que c'est en tout cas comment à ce moment-là tu te définissais. Pour toi, quelle définition tu donnerais à la sexualité, ou du moins comment tu la vis si tu la Alors déjà je vais donner la définition de base et après je dirais plus mon ressenti. La définition de base de la sexualité, c'est ne pas ou peu ressentir de désir physique pour autrui, qu'il soit homme ou femme.
et ou pour soi-même. Donc moi c'est les deux, je pense juste jamais à la sexualité en fait. D'accord. Vraiment c'est hors de mon logiciel, c'est-à-dire que si on m'en avait pas parlé, j'y aurais juste jamais pensé. Et ce qui fait que quand je vois les gens, je peux les trouver beaux ou laids, mais je vais pas imaginer quelque chose en plus. Après, des personnes que j'aime, je vais avoir plus envie de me rapprocher physiquement, mais ça va plus être des câlins ou autre. Et c'est avec même mes amis en fait. Enfin, c'est pas forcément une notion de couple ou pas, c'est vraiment juste très innocent, on va dire. Ouais. C'est Bambiland. Bambiland. C'est pas mal, Bambiland. Et ce qui fait que moi je m'étais même pas rendu compte que c'était particulier, parce que juste je pensais comme ça, donc pour moi c'était normal. Et au début quand t'es enfant c'est normal vu que tous les enfants ils sont comme ça. Mais après quand tu grandis, au début les gens commencent à me parler de leur manière de voir les choses. Et moi je me dis bon c'est peut-être juste que ça prend un peu plus de temps chez moi. Maintenant j'ai dépassé la vingtaine, je me dis bon quand même ça fait un petit peu longtemps quoi. Et peut-être qu'un jour mon désir se réveillera, on sait jamais. Mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Ouais. Et en vrai, t'es ok avec ça? Alors, franchement, c'est un gros... Pour moi, ça me pose problème. Si je comptais rester seule, c'est plutôt un avantage, vu que pour le coup, ça me fait pas perdre du temps, vu que je me masturbe jamais, j'y pense jamais, donc je peux penser à autre chose en attendant. Mais ça me pose problème parce que j'ai envie de fonder une famille, j'ai envie d'être avec quelqu'un. Et je me dis, mais quand je pose la question à n'importe qui, même des femmes ou des hommes, à quel point pour toi la sexualité c'est important dans un couple, et qui me répondent quasiment tous 50%, je me dis ah oui d'accord, moi c'est 0%, eux c'est 50%, il va y avoir un problème, je vais jamais réussir à trouver quelqu'un qui match avec moi. Et après ça c'est chez les jeunes, donc j'ai pas posé la question à des gens âgés, parce que les gens âgés je pense qu'au bout d'un moment c'est moins important. Mais sauf que là je suis dans la fleur de l'âge et c'est là que les gens ont envie d'expérimenter ça. Ouais je vois. Il y a mine de rien ce côté où tu te projettes peut-être en tant que mère et du coup se pose la question de... Oui c'est ça, parce que j'aimerais bien faire mes propres enfants de base et il n'y a pas de secret si tu veux faire des enfants. Voilà quoi, il faut passer par là. Mais après pour moi la sexualité je le vois vraiment dans un but reproductif, c'est-à-dire que maintenant, je sais que c'est une de tes futures questions, mais je vais y répondre maintenant. Mais maintenant, avant j'avais un peu peur de ça, donc c'est vrai que c'était un peu un milieu mystérieux, etc. Maintenant, j'ai un peu démystifié le truc, j'en ai parlé beaucoup à mes parents, à mes amis ou autres, ce qui fait que j'ai normalisé le sujet, donc j'en ai plus vraiment peur. Mais juste, je vois pas forcément l'intérêt, on va dire, de la sexualité d'un point de vue du plaisir. D'accord. Et ce qui fait que pour moi, c'est juste, la sexualité, ça sert à faire des enfants. Donc si je le fais, j'aurai des enfants, mais je me vois pas le faire tous les 2 jours comme les couples que je connais quoi. Ouais je vois, je sais pas, ce qui me vient spontanément c'est le golf, il y en a, ils sont animés par ça, ça les... Il y a un vrai intérêt dans ce sport là, mais enfin toi moi ça me parle pas le golf. Après en fait il y a des gens qui ont du mal à comprendre parce que je l'ai jamais fait et donc ils se disent mais comment elle peut savoir. Mais en fait, il y a une différence entre le plaisir et le désir. Dans le sens, je sais très bien que si je le fais, je ressentirai sûrement du plaisir. C'est quelque chose de très mécanique. Mais je n'ai pas le désir. Oui, c'est ça. T'as pas l'envie. Les gens, ça leur vient naturellement, ils ont l'envie. Moi, si j'ai pas l'envie, ce serait hyper mécanique. Alors si je le fais, c'est perturbant parce que ça ferait vraiment ok, on va décider qu'on va faire ça pour essayer de ressentir quelque chose, mais de base, je suis pas attirée par ton corps. C'est un peu vexant pour l'autre personne. Et ouais, c'est clair. Et je pense que même après, corporellement parlant, ça bloque aussi, je pense. Oui, après, je pense que si de base t'as pas le désir, c'est ça. Pour un homme, il vendra pas, et pour une femme, je vais pas mouiller, donc il y a un petit problème qui va se poser, quoi. Ouais, non, juste il y a pas ce désir et ouais, mais en fait, je ressens une telle pression dans le sens dès que je me dis cette personne, je m'entends bien avec, ça me bloque directement. Je me dis il va vouloir avoir des rapports sexuels, moi c'est mort. À part si c'est un catholique hyper tradi, je me dis ok, je peux gagner un peu de temps, mais sauf que bon, au bout d'un moment, je peux pas me cacher derrière ça quoi. Donc ouais, je vois. Et pour le coup, dans cette vidéo, tu fais bien cette distinction entre la sexualité et l'abstinence. Et ça, c'est pertinent de le souligner. Et donc là, on a pu l'aborder. Mais c'est vrai que dans l'abstinence, il y a ce truc de
non, je m'interdis la sexualité de par des croyances religieuses ou autres. C'est des personnes qui ont l'envie mais qui ne le font pas. Donc moi de base j'ai pas l'envie, ouais, mais je suis quand même curieuse au fond de moi. Alors, je me dis tiens, qu'est-ce que ça fait? Forcément j'ai la curiosité. On est un peu dans le cas inverse en fait. Ouais, c'est ça. Pour l'un, il peut y avoir un désir, mais il se permet pas de l'exprimer ce désir, et de l'autre, il y a juste une absence de désir. Et puis les gens, en fait, s'ils voulaient s'imaginer, je dirais c'est comme si vous êtes hétéro et vous imaginez une personne du même sexe que vous. Ah, voilà, je ressens ça en fait. Ouais, c'est ça, juste rien. Juste rien. Mais par contre, je peux avoir de l'attirance intellectuelle et c'est ça la différence. C'est que je peux me dire, j'ai envie de vivre avec cette personne, construire quelque chose avec. D'accord, oui. Okay. Et ça me le fait plus chez les hommes. Et c'est pour ça que c'est perturbant. Parce que je pourrais me dire, s'il n'y a pas l'aspect physique, on pourrait se dire que c'est chez tout le monde en fait. Mais chez les femmes, je vais pas avoir envie d'être omniprésente dans leurs pensées, je vais pas penser à elles souvent ou autre. C'est ça qu'il y a une différence, c'est ça qui est perturbant chez moi, c'est que je me dis, je suis hétéro mais pas dans la sexualité. Oui, c'est ça, parce qu'en soi, la sexualité, donc c'est une absence de désir ou avoir très peu de désir, mais ça précise pas de quel bord, de quel côté, masculin ou féminin. L'absence de désir, il est total en soi. Il est total en soi, mais derrière, tu vas pouvoir développer un désir autre. C'est ça qu'ils appellent dans le milieu LGBT l'attirance romantique. L'attirance romantique. D'ailleurs, on va y venir. Mais tu nous mets sur le bon chemin, parce que du coup, tu recherches non pas une attirance sexuelle avec potentiellement quelqu'un, mais une attirance romantique justement. Et qu'est-ce que du coup tu entends par attirance romantique? Alors je pense qu'en soi il y a quelque chose de vraiment beaucoup construit par tous les films, l'art, etc. Mais c'est même malgré le fait que je pense que ce soit vraiment à 90% construit, c'est quelque chose qui m'attire quand même beaucoup, tout ce romantisme justement, tous ces codes, ce badinage, ce fait de vouloir plaire à l'autre mais en suivant certaines logiques de séduction, en faisant des efforts, en essayant d'emmener l'autre à des endroits qui vont lui plaire, d'essayer de lui dire des mots qui vont lui plaire, etc. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, mais c'est limite un jeu en fait. Ouais. Et je sais que c'est pas quelque chose, quand je suis née, c'est pas dans mes gènes, c'est quelque chose qui est venu avec toute cette culture, mais c'est vraiment quelque chose qui me plaît et que j'ai envie de faire avec un homme pour le coup, parce que c'est vraiment ce que j'ai vu dans les films ou autres. Mais après c'est là où je me dis, ça se trouve j'aurais des désillusions parce que c'est romancé, c'est la manière idéale de le faire, et moi ce sera jamais aussi bien. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut que je me réapproprie cette notion romantique, de vraiment arriver à aimer quelqu'un mais avec mes propres codes, on va dire. Je vois. Pas ceux qui ont pu être créés derrière socialement parlant, mais par toi-même en fait. Parce que chacun a un peu son langage de l'amour, et ça c'est quelque chose que je trouve très intéressant, c'est qu'il y en a, ça va être plus en offrant des cadeaux, des choses qu'ils font eux-mêmes. D'autres ça va être plus, ils ont besoin de dire je t'aime. Moi je sais que c'est quelque chose que je suis pas du tout expressive au niveau des mots, mais il y a d'autres personnes qui vont se dire mais comment je sais que tu m'aimes si tu me le dis pas. C'est ça. Et d'autres ça va être plus, ils vont avoir essayer d'élever l'autre par des actes ou autres, donc il y a plein de manières de faire. Ouais, et c'est aussi communiquer, comment toi tu vas exprimer la chose, pour se comprendre aussi. Oui c'est ça, mais c'est compliqué parce qu'à la fois il faut communiquer, mais à la fois, moi par exemple, et je sais que beaucoup de filles c'est le cas, elles n'ont pas envie de dire directement ce dont elles vous ont envie, parce qu'après elles ont peur que l'homme le fasse parce qu'elles lui l'ont demandé. Et on est un peu dans un dilemme en fait. Ouais, je vois où l'autre se dit mais en fait tu le fais simplement parce que... Si ton rêve c'est qu'on t'offre des fleurs et que tu dis est-ce que tu pourrais m'offrir des fleurs, ça fait vraiment la commande. Oui c'est ça, ouais. Du coup il manque le côté spontané. Ouais, je vois. Et du coup, dans cette même vidéo, tu dis que tu as cette peur des rapprochements physiques, mais que, mine de rien, l'origine de ton asexualité est liée à ton absence de libido, on en a parlé, de cette absence de désir. Mais du coup, à quel point c'est quand même marqué cette peur du rapprochement physique? Alors maintenant, je dirais que comme je te disais, j'ai un peu démystifié, ce qui fait que maintenant c'est plus, je vois pas l'intérêt, plus une pointe de dégoût. Dans le sens, et je pense que beaucoup de personnes hétéros le ressentent pour l'autre sexe, et tu te dis mais pourquoi je ferais ça avec mon sexe, c'est un peu bizarre. Là c'est vraiment, je ressens un peu ça,
Après, je me dis peut-être que c'est quelque chose de très réactionnaire. J'en parlais avec beaucoup de personnes, on essaie de trouver une cause un peu politique aussi. Et on se disait, comme dans la société, tout est hyper sexualisé. C'est possible que moi, ma réaction, ce soit totalement l'inverse, de dire ah, j'ai un rejet, un peu un dégoût de la sexualité parce qu'il y en a trop partout. J'ai l'impression qu'on a toujours sexualisé mon corps, etc. Peut-être que c'est ça, et c'est peut-être pour ça que je me dis, ce sera peut-être pas définitif, je sais pas, là c'est un état de fait pour l'instant, on va dire. Mais j'aimerais quand même mettre une nuance entre la libido et le désir psychologique. Parce que moi j'ai l'impression que j'ai une libido physique quand même. D'accord. Enfin, j'ai l'impression qu'elle est là, je crois ressentir des choses, mais je sais pas trop comment repérer. Enfin, je sais que quand j'ai déjà dormi avec des garçons avec qui je m'entendais vraiment bien, etc., je ressentais quand même qu'il y avait quelque chose physiquement, quelque chose qui pouvait se faire. D'accord. Mais intellectuellement parlant, j'avais aucune envie de le faire. D'accord, je vois. Donc je pense que en soi, c'est pas mon corps qui on va dire, n'a pas le fonctionnement libidinal. C'est vraiment juste mon esprit qui fait pas le lien. D'accord, je vois, ouais. Je vois, un lien qui se ferait pas, qui créerait cette connexion et qui pourrait déboucher derrière sur... oui, c'est ça. Parce que après peut-être que ça existe des personnes qui vraiment ont pas de libido du tout. Mais moi c'est vraiment... ça pourrait, je pense. Ouais, je vois. Comme s'il y avait cette énergie latente. Oui, voilà, c'est ça. Qui est là, qui stagne. Et admettons, pour qu'elle se libère, il faudrait qu'il y ait cette connexion du coup avec le désir mental. Mais surtout dernièrement, je dirais, vraiment j'ai ressenti des fois quelque chose de super puissant. Et moi j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Et juste j'allais me replonger dans mes livres en mode je veux faire autre chose. Et je rejette ça en fait. D'accord. En fait j'arrive pas à la projeter sur des gens. C'est ça, je vois. Elle est intériorisée et il y a du mal à la projeter du coup vers l'extérieur. Ok, très bien. Et du coup dernièrement, tu as fait cette vidéo qui est plus récente, qui est la sexualité et vie amoureuse, qui date d'il y a 8 mois, donc qui est bien plus récente. Du coup tu rentres plus en profondeur concernant ton rapport à ton asexualité. Et tu peux dire que tu as pu être confronté à des hommes qui pouvaient te dire mais c'est parce que tu l'as pas fait avec moi. Et finalement comment tu gères ce rapport davantage à l'homme du coup finalement, parce que les femmes je pense pas qu'elles te... Enfin c'est possible que... Si, il y a quand même des femmes qui... Enfin je sais que des fois il y a eu des propos assez durs qui ont été tenus, même... Enfin pas devant moi, mais par exemple une femme qui avait dit oui non mais c'est juste quand elle se prendra une pipe elle changera d'avis, ou vraiment des trucs comme ça, et t'es là Moi en fait ça me dégoûte encore plus des gens qui me disent ça, surtout que je pense que en soi peut-être qu'un jour le désir se réveillera, mais je pense pas que ce soit lié à quelqu'un qui sort de nulle part et qui me dise ouais avec moi ça va le faire. Parce que même si je le vis de manière mécanique, ça veut pas dire que ça me réveille le désir. Je pense peut-être si un jour vraiment je tombe amoureuse, ça se trouve il y a des gens, ils ont besoin de tomber amoureux pour que ça se réveille. Peut-être que je suis dans ce cas-là, parce que je suis jamais vraiment tombée amoureuse, donc c'est possible. Mais en fait, à la fois le regard des autres, je le prends en compte parce que j'ai pas envie d'être trop campée sur mes positions et me mettre dans une case, parce que je pense que ça me portera préjudice si je me mets trop dans une case. Mais parce que je sais que par exemple mes parents ou des personnes plus âgées me disent ouais non mais attends, essaye pas de prendre ça comme un état de fait, de revendiquer la sexualité comme vraiment une sexualité définitive, parce que si ça se trouve on sait jamais. Voilà. Ça peut changer. Et au début je me disais mais ça m'énerve, il rejette un peu ce qui je suis. Et puis après je me suis dit il faut quand même que je prenne en compte la maturité des aînés, on va dire eux ils ont vécu longtemps. Et je sais qu'il y a un certain nombre de femmes qui juste n'ont pas trop de sexualité jusqu'à un certain âge. Et après ça peut venir, mais c'est juste en général les hommes c'est beaucoup plus fort, plus jeune. Et moi je me comparais trop aux hommes et pas assez aux femmes. Et je sais que j'ai des amis qui aussi ils pensaient pas trop en soi, sans forcément que ce soit aussi extrême que moi qui pense vraiment à 0%. Et donc je me dis, il faut quand même que je prenne en compte ces critiques en quelque sorte, parce que peut-être que je vais changer, je suis quand même assez jeune, mais en même temps j'ai envie qu'on reconnaisse mon état qui est actuel et qui est bien présent, et qui fait que ça me crée certaines problématiques tout de même. Donc là actuellement juste j'en ai jamais ressenti, et j'ai pas envie qu'on me dise non mais attends plus tard. Aussi j'ai envie qu'on reconnaisse que c'est vraiment le cas quoi. Bah oui, c'est finalement tout ce qui compte finalement, c'est de regarder l'individu tel qu'il est, qui il est à l'instant T en fait. C'est ça. Oui c'est ça, parce que là les gens sont toujours dans une projection de se dire mais plus tard. Ouais mais au bout d'un moment, ça fait depuis que j'ai 13-14 ans qu'on me dit ça, donc c'est moi je me suis toujours posé ces questions. Donc au début je me disais
peut-être que je suis bi, comme j'ai la même attirance pour les hommes et les femmes, mais en fait c'est une attirance qui est égale à 0. Donc, oui, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc en fait non, juste personne ne m'attire. Et dernièrement aussi, ce qui m'a un peu perturbée dans le regard des autres, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait réellement une différence dans la manière dont on me percevait, mais dont je ne pouvais même pas me rendre compte, parce que comme notamment les hommes ont un logiciel très sexualisé, moi que j'avais 0% un logiciel sexualisé, ça m'a tellement remis en question au niveau des amitiés filles-garçons et tout. Ça c'est un point où vraiment je me suis pris des claques. Je me suis rendu compte que les 3 quarts, voire 90% de mes amis filles-garçons, ils espéraient clairement plus. Ah d'accord, ok. En fait, dès que j'ai pu enfin repérer les signaux, que j'ai compris en parlant avec plein de personnes et tout, je me suis rendu compte que c'était vraiment le cas et ça s'est plutôt vérifié dans certains actes, on va dire. D'accord. Et je me suis dit, ah oui d'accord, en fait, faut que je fasse beaucoup plus attention parce que moi je vivais la Bambi life. La Bambi life, ouais. Et j'étais là, tout va bien, moi je suis juste sympa avec tout le monde, je suis là, bon bah... Tu vois, je mettais pas la distance que mes amies filles qui connaissent la sexualité mettent parce qu'elles savent que moi j'étais ah oui, ça me gêne pas qu'on se voit juste avec un garçon et une fille et que on se voit souvent et juste il se passe rien. Il y en avait qui s'imaginaient des choses, mais moi j'étais tellement pas là-dedans que en fait j'y pensais pas. Ah mais nous on se crée aussi nos propres fantasmes. Oui. Ouais, mais ne serait-ce que passer la journée avec une fille, on se dit il faut s'y intéresser. Alors déjà si elle est amie, c'est déjà il y a cette amitié, d'accord, très bien, mais on se dit mais on se voit quand même souvent, on est amis, mais on se voit quand même bien souvent. Oui, ou quand par exemple j'invite un garçon chez moi seul, enfin moi j'ai fait une fois mais je l'ai pas refait parce que en fait pour moi ça voulait rien dire. Mais sauf que pour la personne elle se dit mais peut-être que ça veut dire qu'elle a envie de faire quelque chose parce que pourquoi elle m'inviterait seule chez elle. Et moi j'y pensais tellement pas et après ma mère elle me fait mais Floriane je sais que, enfin je sais pas, il y a des messages dans chaque action que tu fais et moi j'associais pas du tout le message en fait. Ouais, je vois. Parce que finalement il y a des codes qui sont là de séduction, qui sont là quoi, qui sont dans l'air et qui mais sont en fait aussi à la fois j'ai pas de sexualité dans ma tête, mais à la fois j'y faisais pas attention. En fait j'étais tellement dans le rejet de tout que il y a tout un vocabulaire que je ne connaissais absolument pas. Il y a plein de sous-entendus que je comprenais pas. En fait j'étais beaucoup trop prude. Là j'essaie un peu de comprendre ce que je me dis, sinon ça va forcément me jouer des tours à trop vouloir rejeter ça en fait. Il y a ce truc aussi où tu peux avoir une certaine peur à te mettre en couple dans le sens où tu as peur que l'autre soit frustré finalement, que lui ait un désir, une libido qui puisse exprimer, projeter et que toi non. Et est-ce que finalement il n'y a pas là finalement la peur de décevoir l'autre? Oui, mais je pense que forcément c'est présent, mais après moi c'est sur le plan de la sexualité, c'est un peu là mon problème on va dire. Même si moi je considère pas que je suis un problème, mais c'est plus la relation avec l'autre qui est un problème. Et après d'autres personnes ça pourrait être sur d'autres points. Mais forcément quand on aime quelqu'un on a envie qu'il soit heureux, qu'il soit épanoui dans la relation. Et moi je me sentirais juste tellement mal si je me disais l'autre il est avec moi mais en même temps il est ultra frustré. Je dirais non mais mets-toi avec quelqu'un d'autre. Enfin, si ça marche pas, ça marche pas. Si les gens c'est vraiment 50% pour eux la sexualité, ça peut pas fonctionner. Après si c'est une personne qui accorde moins d'importance, parce que j'en ai rencontré aussi des hommes qui accordaient moins d'importance, mais j'arrivais pas à savoir s'ils disaient ça par intérêt ou si c'était la réalité, on va dire. Dans le sens où s'ils pouvaient être vraiment prêts à attendre. Non, parce qu'il y en a, j'ai l'impression qu'ils me disaient ça parce qu'ils voulaient être avec moi et qu'après ils disaient peut-être que plus tard elle changera et c'était une sorte d'investissement sur le long terme en fait. Ouais, c'est ça. Je vois. Mais il y a toute cette dynamique à prendre en compte, de peut-être avoir peur, pas peur de la réaction de l'autre, c'est un peu fort, mais le fait qu'il peut être frustré. Mais à chaque fois c'est un peu un de mes dilemmes, je me dis est-ce que je l'annonce directement dès le début quand un homme m'intéresse un peu ou est-ce que je le dis pas du tout parce que sinon ça va le faire fuir ou ça va... Et parce que je sais qu'il y a certaines personnes ça les rebute directement et d'autres c'est limite l'inverse, comme on prenait l'exemple tout à l'heure, ils sont là mais c'est une fille vierge machin. Et parce que chez les femmes c'est assez valorisé d'être un peu éloigné du domaine sexuel de base, tandis que chez les hommes je dirais ça doit peut-être être encore plus dur à vivre parce que
en fait ils comprennent, enfin les gens risquent de pas trop comprendre en fait, ouais. C'est tellement lié à l'homme la sexualité que... C'est vrai qu'il y a ces constructions sociales de par le genre, de l'un doit l'avoir fait, l'autre non, il y a quelque chose de très culturel, de très culturel là-dedans, et c'est à quel point ça nous impacte, à quel point on peut se déconstruire par rapport à ça aussi. Mais après je me dis l'avantage des hommes asexuels, c'est que je pense qu'ils peuvent trouver plus facilement une femme qui va les aimer sans avoir de relations sexuelles. Ouais, tandis que moi c'est vrai que des fois aussi même j'ai l'impression que dans certains milieux, notamment plus les milieux de droite, ils se voient avec une femme qui limite va leur faire plein d'enfants, et j'ai l'impression que limite la femme c'est un peu la poule pondeuse quoi. D'accord, ouais. Et moi je me dis mais en fait pour moi même si la sexualité c'est pour faire des enfants, ça veut pas dire que je me résume à ça en fait. En tant que femme, je suis bien plus que ça, et c'est pour ça que je me dis des fois, ça se trouve mon asexualité c'est une réaction au monde en fait, c'est vraiment quelque chose qui fait non, moi en tant que femme, en tant qu'individu, je ne veux pas être résumée à ma sexualité, et inconsciemment ça me crée cette annihilation du domaine de la sexualité. Ouais. Ok. Et du coup, pour conclure, par rapport à ces trois thématiques, qui est l'amour, ton asexualité et la notion du couple, comment tu vis la chose aujourd'hui? C'est bien plus nuancé, on l'a vu de par tes vidéos, ton avis là-dessus. Et aujourd'hui, voilà, t'es dans quelle dynamique? T'essaies est-ce que tu t'autorises à peut-être rencontrer quelqu'un, à expérimenter l'amour romantique du coup? Alors pour l'instant, je dirais que la problématique c'est plus l'idéalisation. Je suis encore vraiment dans cette idéalisation qui m'empêche d'arriver à me projeter à quelqu'un, à aimer quelqu'un. Mais une fois que j'aurai réglé ça, peut-être que je pense qu'il faudra que je vois si réellement la différence entre est-ce que réellement mon asexualité est politique ou est-ce qu'elle est plus vraiment physique en fait. Et dans ce cas-là, je pourrais enfin savoir si c'est quelque chose de réglable ou de pas réglable. D'accord. Et dans ce cas-là, soit j'accepte de le faire de temps en temps avec la personne si je suis indifférente en tant qu'activité, on va dire. Soit je me dis non, je préfère trouver quelqu'un qui vraiment est comme moi ou n'y accorde pas d'importance. Tout dépend si vraiment c'est un moment qui pour moi est pas fou ou si c'est quelque chose qui juste, je trouve que ce serait comme jouer au golf, on va dire. Tout dépend. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je ferai jamais tous les 2 jours. Voilà, c'est juste ça. Bah écoute, merci pour merci à toi. Merci Floriane, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Et merci à vous qui nous auront écoutés. On mettra bien sûr le lien de ta chaîne, je mettrai le lien de ta chaîne aussi en description, ainsi que les vidéos qu'on a pu aborder, que tu as pu faire sur le sujet. Merci encore une fois. Merci. Et à la prochaine. Au revoir. Ciao.